faire un guide avec un appui dentaire et muqueux. Et vous allez pouvoir mettre vos implants avec précision et en sécurité. Donc, premier clic, j'envoie mon plan de traitement. Deuxième clic, je reçois dans les 48 heures ou 12 heures ma planification implantaire. Troisième clic, après accord de la planification, je commande un guide online. Je dis envoyez-moi un guide pour que je l'utilise. Donc on a vu la partie software. Maintenant, on a dit on va travailler avec la société Easy Implant. Pourquoi? Parce que d'abord ils sont dans le monde entier. Et ils sont français et ils font des implants de qualité. Ils travaillent bien entendu avec les normes CE, mais aussi avec d'autres normes pour exporter dans le monde entier. La totalité des implants, 100% des implants sont testés. Et ce n'est pas tous. Il y en a, ils en prennent un sur 5. Et ils testent. Là, les vis sont toutes étudiées et c'est vissé à l'intérieur de chaque implant. Pour pas qu'il y ait une paille à l'intérieur et que vous ne puissiez pas visser le truc et qu'il y ait un problème. Ça, c'est une grande qualité dans les protocoles de qualité. Il y a deux types d'implants, évasés pour l'os mou et droit. On planifie en droit. Le dessin de l'implant est important. Le dessin a une surface rugueuse et une surface lisse. Surface rugueuse en contact avec l'os, surface lisse en contact avec les tissus mous. Je ne vous donne pas toutes les références bibliographiques dessus. Il y a un dessin en plateforme switching, c'est-à-dire un décalage de la plateforme entre l'implant et le pilier, parce que si on n'a pas de décalage, il va se reformer un espace biologique de l'ordre de 1,5 à 2 mm, et on veut éviter ça. Donc pour ça, cet espace comme ça va permettre de minimiser la perte osseuse sur la crête au niveau des implants, plateforme switching. Donc c'est intégré. Une chose très importante aussi, c'est que nous avions l'habitude, en utilisant un implant de 3,3 mm de diamètre, un implant de 3,75, un implant de 4,2 et un implant de 4,75, d'avoir des piliers différents. Là, vous avez un seul pilier pour tous les diamètres d'implant. Ça veut dire qu'on diminue le stock, on diminue les coûts et on peut travailler dans de meilleures conditions. C'est ça que je recherche pour les praticiens. Okay? Ça, c'est très important. Ensuite, on a un système de cône morse. Ce cône est transvissé comme ça, et donc on a une friction importante qui évite les dévissages. Ça, c'est la tranquillité. Et pourquoi c'est important aussi? Si vous lisez cette publication de 2009, dans le système cône morse, ils n'ont pas trouvé de colonisation bactérienne. Dans tous les autres systèmes qu'ils ont étudiés, il y a une colonisation bactérienne entre le pilier et l'implant. Je ne veux pas de bactéries dans mon implant. Donc ça encore, c'est un sujet très important. L'état de surface. L'état de surface est très important aussi, on le sait. En traitant l'état de surface, on augmente l'adhésion entre l'os et l'implant. Avec toute la littérature que vous avez derrière, je vous en fais grâce. Mais cet état de surface est traité sans acide, parce qu'on ne veut pas avoir de résidus d'acide. Et ce système est le même système qui est utilisé avec les implants Zimmer, c'est ce que vous avez avec Easy Implant. Dans tous les systèmes et dans tous les implants, il y a une publication récente qui est sortie là-dessus, il y a des contaminations. Il y a des contaminations de la surface des implants. Il y a des contaminations anorganiques et des contaminations organiques. Les conditions organiques viennent de la contamination avec les gants, avec les manipulations des implants, et ça, c'est des mauvaises contaminations. Parlons de la contamination anorganique. On utilise, pour préparer la surface, Easy Implant utilise de l'oxyde d'alumine, et cet oxyde d'alumine peut rester piégé parfois à l'intérieur des rétentions qui sont créées. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Donc, le problème est posé, et cette publication de 2003, qui est assez ancienne, montre que les résidus d'oxyde d'alumine n'ont aucun impact sur l'ostéo-intégration. Alors que si vous mettez des cristaux d'acide sur la surface des implants, vous n'aurez pas du tout le même effet. C'est pour ça que nous, on n'est pas partisans de traiter la surface des dents à l'acide. On préfère nettoyer avec de l'eau. La guiding box,
cette boîte est une boîte universelle qui permet de guider les implants. Ce n'est pas une boîte qu'on achète pour une marque d'implant. C'est ma Black & Decker de la maison et je n'ai pas besoin de changer de forêt chaque fois que je vais changer de vis. Alors, il y a une série blanche, jaune, rouge, bleu, et ça c'est la série des forages, et on va voir le détail. Il y a des très fines, on va voir le détail, et des portables. Les très fines, c'est ça. Sur le premier forêt que vous allez placer, on va mettre une cloche qui va être vissée et qui va permettre d'enlever la partie gingivale si on travaille en transmuqueux, mais qui va être guidée et donner un premier trou d'accès dans l'os pour guider le premier implant. C'est ce qu'on appelle la très fine. Mais j'utilise la très fine dans les cas de transfixation muqueuse, mais aussi je peux l'utiliser même si je suis directement sur l'os. Parce que cette très fine va être utilisée pour donner le premier impact dans l'os. Premier outil, vous avez deux très fines, une en 4/8 et une en 5/8, qui sont les deux diamètres des cylindres de guidage. Maintenant, regardons l'universalité des forêts. Voilà la liste des forêts Easy, et voilà Biomet 3i, Nobel Biocare, Astratex, Straumann, Zimmer, Dentsply. Et vous voyez qu'on tombe bien dans les mêmes à chaque fois. Ça veut dire qu'on peut travailler et forer n'importe quel type, pour n'importe quel type d'implant. Bien entendu, si vous avez des implants qui sont particuliers, avec des cônes ou des choses comme ça, vous allez au plus long forêt cylindrique, et après vous passez votre forêt particulier si vous en avez besoin. Mais voilà quelque chose qui nous donne un système universel. Donc on a travaillé dans ce sens de trouver un système de forage universel. Et je préfère acheter une trousse 2000 € qu'une trousse 6000 $ hors taxe avec 78 composants pour pouvoir mettre les implants d'une seule marque d'implant. Ça c'est moi. Donc j'essaie de trouver des solutions qui seront des bonnes solutions pratiques. Autour du forêt, on va mettre cette glissière qu'on appelle un stopper, et ce stopper va s'enfiler, et c'est le stopper qui va être en contact avec le cylindre. Et comme le stopper, lui, ne va pas arracher l'os, puisqu'il va être au-dessus et en contact avec le cylindre, on peut supprimer le métal des cylindres. Pourquoi il y a du métal dans les cylindres? Il y a du métal parce que les forêts vont frotter. Donc, frottement de métal contre métal, on risque d'avoir des copeaux, donc on va protéger avec de l'acier médical chirurgical pour éviter ça, on n'a plus besoin. Donc on a simplifié la procédure parce que le système de forage se fait sur une innovation, une nouvelle idée. Ce système-là, on va aller plus loin. Après, vous avez les drivers. Donc voilà un driver qui est mis en place. Ça, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez la même chose avec ici un système de guidage qui va nous mettre l'implant exactement au même endroit où il a été planifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je travaille à 1 mm de précision, moi c'est ce que je fais, soit je guide mon implant dans le cylindre, et à ce moment-là, je travaille à 60 microns. Ok? Donc on choisit ce qu'on fait. Alors voilà le guide. Vous voyez qu'il n'y a plus de cylindre. Il n'y a plus de cylindre en métal, on n'a plus besoin. Non seulement ni un, ni deux. Et il n'y a plus aussi la cuillère. Vous savez, les cuillères. On a les cuillères partout là maintenant. Alors les cuillères de 2 mm, de 3 mm, de 2,5, et ça rend les dentistes manchots. Parce qu'avec la cuillère, ils ne peuvent plus utiliser leurs deux mains. Donc là encore, c'est une simplification qui est très importante. Ce n'est pas une simplification, c'est une révolution. Donc je commence avec ma très fine, je simule bien entendu là-dessus. Ensuite, l'extrémité va rentrer là. N'oubliez pas que c'est un système dynamique, ça tourne à 2000 tours tout ça, et ça rentre directement dedans, et arrivé là, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas toucher le nerf. Je ne vais pas plus loin, je soume. C'est fini. Sécurité, direction, pas de contamination, pas de contact entre le forêt et le plastique ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève le forêt, je travaille à 1 mm et je mets en place mon implant directement. Si vous voulez travailler avec plus de précision, vous garderez ça